vais aller chercher ma fille comme ça. Comme vous ne savez pas ce que nous faisons ici. Nous, on n'est pas assis à la maison en train de faire le patron. Même, je mange. On mange même en conduisant. Ok? Ici, c'est l'Amérique, c'est pas la Guinée ici. Personne n'a le temps de s'asseoir à table, manger, faire comme si rien, tout marche bien. Ok? Ici, tout ce que tu fais, c'est pour toi. Tu veux t'asseoir à la maison en train de manger, de faire patron, c'est parce que tu as où voler. Ici, on ne vole pas ici. Voilà. Je viens du travail. Je me suis habillé pour aller chercher ma fille à l'école. Elle ne conduit pas. Elle a 16 ans. Elle a son learning permis. Elle va commencer bientôt à conduire. Donc, quand tu mets un enfant au monde, tu es responsable jusqu'à ce qu'elle a ses 18 ans. Alors, quand j'attends l'autre là, tu dors dans ta voiture, on dirait lui qui a cherché mon visa me paye ma location ici. Un imbécile comme ça là. C'est-à-dire les Guinéens là, il faut qu'on vous insulte tout le temps. Parce que vous réfléchissez comme des gens qui n'ont... Il y a des gens, des Guinéens qui réfléchissent comme des gens qui n'ont rien appris, qui n'ont pas allé à l'école. Quelqu'un qui peut avoir une voiture, il a l'assurance. Ce dernier ne peut pas avoir une maison. Vous êtes peut-être des malades, quoi. Quand on vous dit, il ne faut pas m'insulter. D'abord, toi, le fait de me dire que je dors dans ma voiture, c'est un manque de respect. Faut qu'on vous éduque, les Guinéens, là. Des malades comme ça, là. Attends seulement. On va prendre le pouvoir là-bas en Guinée. Vous allez voir. Venez. On va te dire les baies. Nous parlons politique maintenant. Comme vous dites que les forestiers ne te parlaient pas politique, c'est les forestiers maintenant qui parlera politique. Nos aïeux, la terre de nos ancêtres, chez nous, c'est nos aïeux qui commandaient. Vous dites que nous ne connaissons pas la politique. On va vous montrer comment on fait la politique. Des menteurs, des voleurs, des démagogues. Nous ne sommes pas des démagogues. On va aller vous montrer. C'est un concours. Nous allons passer le concours. À 100%. Voilà. Quand on vous parle que le pays est contrôlé, vous ne croyez pas. Vous allez savoir bientôt. Vous allez savoir bientôt. C'est Dadis qui s'est permis de gâter notre image. Ça ne marchera plus. Cette fois-ci, là, quand on prendra le pouvoir, celui qui n'est pas honnête, celui qui n'est pas honnête, qui n'a pas le souci de la population guinéenne, il ne passera pas ce concours-là, il ne sera jamais président en Guinée. C'est fini ça. On va transposer tout ce que nous avons appris aux États-Unis ici, en Guinée. Tout ce que j'ai appris ici, je vais mettre là à... Attends seulement. Ça commence. C'est irresponsable d'Alpha Condé qui dit que son dernier souci c'est la population. On va lui montrer que c'est la population qui est le souci premier d'un président de la République. Un président responsable, il doit d'abord se soucier de la vie quotidienne de la population qu'il a élue. Un ingrat comme lui, irresponsable. Avec ça, quand on veut l'insulter, on dit il n'est même pas président de la République. Je vous ai toujours dit ça. Il ne peut pas être président de la République. Oh, Nabilay.
Bonsoir Nabila, tu m'as promis que tu allais m'appeler, tu ne m'appelles pas. Venez, 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 on va se dire les gbés maintenant. Pourquoi tu as un boukiba? Pourquoi pas tu as un boukiba ce soir? Il a osé, cet irresponsable d'Alpha Condé a osé prendre un décret pour nous mettre ensemble, c'est-à-dire pour nous mettre en affrontement. Il va voir qui est qui en Guinée. L'opposition, on va vous montrer que nous avons des stratégies. Il a fini son mandat. Tout ce qu'il fait, il n'a qu'à tergiverser là. C'est-à-dire aller de gauche à droite, déambuler. Il va partir. Menteur qu'il est. Moi, je m'en fous. Hein? Tu vas regretter ce mot-là. Cet irresponsable-là va regretter le mot « je m'en fous ». Oh, c'est nous qui t'ont élu. C'est nous qui t'ont mis là où tu es. Le manger que tu manges, tout ce que tu manges là, c'est nous qui te donnons. C'est la population guinéenne. C'est grâce à nous que tu es là-bas. Au peuple de Guinée, à la nation guinéenne que tu es là-bas. Tu dis tu t'en fous. Va voir. Qui? Irresponsable comme ça là. Nabila, dis-moi, quelles sont les nouvelles? Écris-moi. Les uns et les autres, quelles sont les nouvelles que vous avez? Et hier, j'ai même oublié de vous dire. Il faudrait que chacun de vous se lève. Quand nous marchons, quand nous sommes en train de marcher, il faut qu'il y ait le respect. Il faut qu'on sache pourquoi nous marchons. Ce n'est pas pour aller attaquer les biens des autres Guinéens qui ont reçu honnêtement leur vie. On a pillé, on est parti saccager les biens des jeunes ressortissants guinéens du sud à l'Abbé. Ça, nous allons poursuivre ça. Nous allons les assigner à la justice. On a déjà saisi des avocats. Il faut qu'on soit responsable de ce que nous faisons. Moi, je ne vais pas prendre mon temps. Je suis aux États-Unis, en train de, tous les jours de m'informer, de m'impliquer dans la situation sociopolitique de chez nous, socio-économique de chez nous. Quand on vous dit de marcher, les gens et les autres, laissent ça, ils vont aller attaquer les pauvres, les Guinéens, les vrais Guinéens qui se battent pour leur famille. Ça, je n'apprécie pas ça. Ok? C'est pas honnête. Voilà. J'ai ce que je voulais vous dire. Il y a eu 2 cas. Même 3, voire même 4. 2 à l'Abbé. 3 à Conakry. Des jeunes forestiers. C'est pas sérieux. Je sais pas. On va mener les enquêtes. Parce que je crois que c'est les loubas, les petits peuls là. Ceux qui se croient petits là. Tous les peuls ne sont pas petits. Hein. Faut pas encore quelqu'un me dire que je suis en train de vous insulter. Nous sommes ensemble. Mais le comportement de vos frères et sœurs envers nos parents, on ne veut pas que ça dégénère. On ne veut pas que ça dégénère. Moi, j'aime appeler les choses à leur nom. Tu es malinqué, je vais te dire que tu es malinqué. Tu es peul, je vais te dire que tu es peul. Cela ne veut pas dire que je suis ethnocentriste ou je suis xénophobe. Non. Je vous appelle à votre nom. Mangeur d'igname parce que tu manges d'igname. Vous nous appelez mangeur de singe, ça ne pose pas de problème. Mais quand je vous appelle mangeur d'igname, les uns et les autres viennent ici et commencent à taper la poitrine. C'est ma directe. Celui qui vient ici, je fous de moi, je le mets à sa place, ok? Alors, on est ensemble. Je ne suis pas fâché. Juste, je veux mettre les points sur les i. Nabila, parle-moi. Quelles sont les nouvelles que tu as? Venez, venez, venez. Je suis dans ma directe comme ça. Voilà. Venez, on va... Je vous invite à manger. Hein. Nous, on mange même si... On n'a pas un lieu fixe de manger. Partout où tu vas,
tu manges. Si tu as, tu désires, tu as le désir de manger, tu manges. Voilà. Alors, le sujet de ce soir, c'est surtout le comportement irresponsable d'Alpha Condé de prendre le décret, de nous lancer ce défi-là. C'est sur ça que je voulais que chacun de vous comprenne. Hier, j'ai commencé, je n'ai pas terminé. J'avais même fait une vidéo et je n'ai pas pu mettre ça sur ma page. Ou bien peut-être la voix. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Parce que hier, j'ai fait une vidéo, personne ne m'attendait. Est-ce que vous m'entendez? Vous m'entendez? Ah, attention. Est-ce que vous m'entendez? Alors, Félix Rouge, ok. Merci, Félix. Merci. Alors, voilà mon problème. Quand vous êtes en face, ou vous marchez, ou vous dansez avec un aveugle, il faut lui montrer que vous êtes à côté de lui, en le piétinant. Quand je vous dis de vous lever, je ne vous insiste pas à la violence. Je ne vous insiste pas au mal. Pour faire du mal à vos prochains, à vos frères, à vos amis, à vos concitoyens. Je n'invite personne à venir sur ma directe pour qu'il va aller contre son frère ou attaquer son frère. J'ai pas demandé ça. Je vous invite, je vous demande de marcher pour faire partie Alpha Condé. L'irresponsable d'Alpha Condé et son clan. Ceux qui sont en train de piller le pays. C'est de ça qu'on parle. C'est pour ça que je vous invite. De grâce. Sensibiliser les uns et les autres sur ça, sur cette ligne-là. Et de grâce, et je vous invite aussi, je vous supplie, n'ayez pas peur de marcher. D'autres Guinéens disent que la marche là ne donne rien. Je vous ai dit et je répète encore, comme c'est la pédagogie, tous les dictateurs du monde entier, tous ceux qu'on a connus dans ce beau monde-là, sont partis avec la rue. C'est la rue qui les a fait partir. L'exemple du Burkina Faso est là. Blaise Compaoré est couché à Abidjan, c'est la rue qui l'a fait quitter. Marie Souman, comment tu vas? La belle Marie Souman de Washington là. Ma chérie, tu m'as boudé, hein? Alors, pour ça, vous allez beaucoup m'excuser. Je condamne avec la dernière énergie les dérapages de mes parents Peul au Fouta et à Conakry. Ils ont saccagé les biens, les bars, les dépôts de boissons, de bière, de liqueurs, les gargoles que nos frères et sœurs ont durement gagné leur vie
je vous en prie, invitez les uns et les autres à marcher paisiblement. Nous voulons que vous marchiez tous les jours. On va bloquer tout. Tout. C'est cela qui va faire partie Alpha Condé et son clan. Parce qu'ils pensent qu'ils sont toujours capables de faire quelque chose en Guinée. Celui qui n'a pas fait quelque chose pendant 10 ans, c'est pas un autre mandat de 5 ans que vous lui donnez. Parce que d'ailleurs, lui, il ne veut plus même avoir un 5 ans, il veut maintenant 6 ans. C'est-à-dire, on va reprendre tout à zéro. Il va avoir tout le Parlement. C'est ça sa vision. C'est comme ça, c'est ce qu'il croit. Quand vous voyez, un dictateur, c'est comme ça. Les Mobutu, c'est ce qu'on se comportait comme ça. Je pensais que c'était l'omniprésent. C'est-à-dire, il représentait Dieu. Alpha Condé pense comme ça, c'est un dictateur. Mais il est mal tombé. Nous sommes au 21e siècle. La manière d'Addis Camara, un jeune militaire est parti, c'est comme ça lui aussi partira. La manière il a combattu Amen Sékou Touré et le feu Amen Sékou Touré et le feu général Lansana Conté, c'est comme ça aussi il partira. Et on va le combattre comme ça. Il pense qu'il est mieux que, il est plus minable que Amen Sékou Touré. Il est plus minable que Lansana Conté. Il n'a rien foutu en Guinée. Il ne fait rien pour la population guinéenne. Donc, marchons, paralysons le pays. C'est ça. Ils appellent ça soulèvement populaire, ça n'engage que eux. N'ayez pas peur, levez-vous. L'avenir de nos enfants, il va là. Notre vie d'aujourd'hui, il va de ça. Notre vie dépend de ça. Levez-vous. Levez-vous, marchez, marchez, marchez. Dans la paix, dans le respect des uns et des autres. Les biens des uns et des autres doivent être respectés. Je vous en prie. Voilà. Théodore Onivogi, tu viens d'arriver encore. Faut pas me fatiguer ici avec tes affaires de n'insulte pas Alpha Condé. On l'appelle plus Alpha Condé. On l'appelle irresponsable, démagogue, voleur, usurpateur de titres. Voilà. Il a prouvé pendant les 10 ans là qu'il ne peut rien. Il vient ici. Nos parents sont en train de mourir de faim. Ils n'ont pas où aller se soigner. Il n'y a pas d'hôpital. Hein? Il n'y a pas de route. Il se permet d'organiser des soirées. Il est à l'Abacos, il danse, il s'habille. Hein? Il est qui? C'est les questions là que vous devez, je veux que vous me répondez. Un président de la République, c'est un président qui se soucie de la vie quotidienne. La vie quotidienne de ses concitoyens. C'est ça un président. Il se soucie de... C'est nous qui le payons. L'argent qui marche, c'est l'argent du contribuable, l'argent des mines, l'argent de la terre, de nos terres là. L'argent des taxes, des entreprises qui sont là. Je vous répète ça parce que vous les Guinéens, vous pensez qu'il est Dieu. Il n'est rien. Je suis mieux que lui. Absolument rien. Il n'est rien. C'est un voleur. Un bandit. Voilà. C'est son nom. Ceux qui disent qu'il est président, c'est mon œil. Il n'est pas président. Un président doit se soucier d'abord de ceux-là qui ont donné ce sens d'être là. Il doit se soucier de leur vie. Regardez Zérekoé, allez-y. Ceux qui sont là à Conakry, là, prenez votre voiture ou louez les voitures de transport, les camions de transport. Prenez, vous allez vous asseoir, vous allez voir l'état de route. Et pourtant, il prend l'argent, il prend notre argent, il prend l'argent du contribuable, il loue les avions, il vous ment. Il ment la population guinéenne qu'il est en train de chercher, qu'il va aller chercher des bailleurs de fonds en Chine, aux États-Unis d'Amérique, en France, en Russie. Mais depuis 10 ans, quel est le bailleur de fonds? Quels sont ceux-là qui sont venus s'installer à Guinée, donner du travail aux Guinéens?
il va venir se taper la poitrine, je n'ai pas peur. Il doit avoir peur de nous. Il doit avoir peur du peuple de Guinée. Il doit avoir peur de la nation guinéenne. C'est du n'importe quoi. Il intimide les gens. Levez-vous, marchez. Si vous ne marchez pas, vos enfants vont continuer toujours à souffrir. Il faut préparer l'avenir de vos enfants. Aujourd'hui, nous devons manger à notre faim. Nous devons avoir les routes pour aller où nous voulons. Ok? Chacun de nous doit se lever. Voilà. Au lieu d'être là, nous fatiguer là. Suleiman Habashi, tu veux m'envoyer quelque chose? Écris. Moi, je vais lire, je vais te répondre. Ok? Attends. Je vais commencer à lire ce que vous êtes en train de dire. Les questions. Allez, participez. On a maintenant 1 million de vues. Voilà. Ça veut dire que chacun de nous peut être président. Chacun de nous peut être président, mon cher. Nous tous, nous sommes présidentiables. Chacun de nous, il faut avoir ce courage-là. Dites à tout un Guinéen qu'il est présidentiable. On a le même devoir et le même droit. On doit être payé au même pied d'égalité. On ne peut pas prendre l'argent, il va aller investir à l'Abbé ou à Kanka, pense que c'est les malinqués qui doivent bénéficier de... Non, attendez là. Il n'y a pas de problème d'ethnie ici, là. L'argent du contribuable ne doit pas être un problème qu'on doit... Non, on ne doit pas privilégier aucun Guinéen. Nous sommes tous égaux. C'est ça, mon combat. C'est pour ça que je prends la parole. J'en ai assez. On attendait ce moment-là. Puisqu'on a commencé, on veut démocratiser la Guinée. Il a été élu une fois. Deuxième fois, il a menti, il a volé, il a dit qu'il a fait coup KO. Mais c'est pas, tout ça là, c'est Selou. Si c'était moi, Jean-Pierre Guilavry, qui était devant lui, je n'allais pas accepter les résultats. Je n'allais jamais accepter. J'allais mettre mes partisans dans la rue. Il allait quitter là. Hélas, ça c'est le passé. On oublie ça. Maintenant, le président, parlons du président. Qu'est-ce que vous voulez? Vous qui êtes en ligne là, allez-y vers vos frères et sœurs. Parce que tout le monde n'a pas accès à l'internet. Tout le monde ne peut pas regarder. Mais allez-y dire à vos frères et sœurs que aucun Guinéen n'est supérieur à l'autre. Nous sommes égaux. La manière dont il doit rentrer dans les 4x4, vous aussi, vous avez le droit d'avoir les 4x4. C'est le combat que nous devons mener ensemble. Tous les Guinéens doivent être équitables. On est égaux en droit et en devoir. Chacun de nous doit être président. Chacun de nous est présidentiable. Il peut être ministre. Faut pas que... Regarde, 90%, je vais même dire 95% des hauts cadres guinéens, c'est la moyenne, la basse Guinée et la haute Guinée. Imaginez, qu'est-ce que ça veut dire ça? C'est eux qui sont allés à l'école, nous on n'a rien appris. Moi qui vous parle, je suis ingénieur mécanique. Nous construisons ici. Il n'y a rien qui se passe ici, dans mon milieu, là, dans la construction, où mon nom n'est pas cité. Parce qu'ils savent qu'est-ce que je suis capable de faire. Je suis allé à l'école, j'ai comme eux ici. C'est la même chose qui doit se faire en Guinée. Tout le monde est méritant. C'est pas normal. Et vous vous asseyez, vous regardez ces bandits-là, ces clans de bandits-là. Je vais les insulter parce que je suis très remonté. Quand je l'ai entendu hier, il dit que on va voir. Et depuis que, tu sais, c'est quelqu'un, il est têtu. Et il faut être têtu aussi comme lui. Alpha Condé est têtu. Il pense qu'il est supérieur. Il a la folie de grandeur. Où est-ce que vous avez? Il a la folie de grandeur. C'est un minable. Vous voyez? Il ne faut même pas le considérer. Il est minable. Donc, levez-vous, marchez. Marchez. Si nous voulons changer la Guinée, si nous voulons avoir une Guinée développée, si nous voulons avoir la richesse, si nous voulons avoir les routes, si nous voulons avoir les hôpitaux, les écoles, les enseignants sont bien payés, on doit se lever, sachez, ces criminels de sang et d'économie là. Et je vous dis, levez-vous. Ne vous asseyez pas de dire que Jean-Pierre est aux États-Unis. J'arrive. Attendez-moi là-bas, j'arrive. Et même pas ça, je suis représenté là. Vous voyez, les partis politiques qui sont créés dans la quasi-totalité, nous travaillons ensemble.
Ok? Levez-vous. S'il vous plaît. Docteur Faya, il est en train de travailler, de faire du beau travail. Sidya Touré, qu'il est mon leader politique, il est en train de travailler. Ceux qui vous reprochent à Sidya Touré qu'il a joué Alpha Condé et il a volé, il a fait ceci, prouvez-le. Demandez à tout un chacun de prouver. La justice est là. Le procureur est là. Le procureur de la République est en Guinée. Il est là-bas. Allez-y, le saisir. Sidya Touré a volé. Sidya Touré a acheté des maisons avec l'argent du contribuable. Portez-lui plainte. Mais je sais qu'il est capable. S'il a volé, donc nous, on n'a pas besoin d'un voleur comme Alpha Condé. S'il a volé comme Alpha Condé, on n'a pas besoin de prouver. Moi, je peux prouver que Alpha Condé, c'est un voleur, c'est un démagogue, c'est un utilisateur de titres. C'est un corrompu. Je peux prouver ça. Ce que je dis là, je peux prouver. Même si on me convoque aujourd'hui à la justice, je peux prouver ça. Donc, si vous voulez que les choses marchent en Guinée, il faut être raisonnable. Faut pas prendre les ondits de mon oncle au niveau là. Il vient dire Sidya est comme ça. Ils n'ont pas de preuves contre Sidya. C'est mon leader. Parce que lui, au moins, il a montré, il a prouvé aux Ivoiriens, il a prouvé à tout le monde en Guinée, les 3 ans qu'il a fait là-bas, ce qu'il est capable de faire. Donc, ne le salissez pas, il ne faut pas le salir. Voilà. Donc, c'est ce que je veux vous dire. Les uns et les autres doivent comprendre cela. Et toi, tu veux quoi? Écris-moi. Je n'ai pas besoin que tu viennes ici. Arrêtez de venir. Et vous ne voulez pas participer à ma directe. Si vous ne pouvez pas participer à ma directe, posez-moi des questions. J'ai besoin de ça, je veux répondre. Pas être là, toi, tout seul à parler. Ok? Je ne suis pas votre griot aussi. Hein? Je prends ma décision de me mêler dans cette lutte pour vous sauver de la main de ces criminels-là. Pour nous sauver tous. Voilà. Posez-nous des questions maintenant. Voilà. Je vais arrêter tout sur la. Écrivez. Écrivez. Partagez. Attends. Rachel, là, je vais appeler Rachel, là. Si vous ne voulez pas parler, je vais vous mettre en direct. Si vous ne voulez pas parler, je vais appeler entre vous. Ce que je vois là. Celui que je vois. Parce que Suleiman Haba va parler tout de suite. Attends.